Rucher de Crosne, il fait super beau, il est 11h30 passé. Je suis venu voir rapidement ce qui se passe sur le rucher. Je vais revenir tout à l'heure pour faire des tests. Là, je voulais quand même voir un peu comment ça se passe. Il n'y a pas de pression de frelon apparemment. On voit bien, hein. Ah, c'est quoi ce frelon là? Ce frelon là qui est sorti. Ah ouais. Il y a un frelon qui est descendu doucement de la tente, je sais pas ce qu'il faisait. Bon, ici on voit qu'il n'y a pas de frelons dans la bouteille. Ils sont tous sortis. Il y a des abeilles mortes dans la bouteille. Je voudrais bien savoir si elles viennent des frelons. Je vais observer un peu pour voir s'il y a des frelons qui tombent. Je vais rester quelques minutes. Ici, je suppose que la bouteille est remplie de frelons. Il y a des frelons en haut de la tente. Ouais, il y a des frelons qui se font capturer dans la bouteille, donc ça marche. Il n'y a pas d'éloignement à cause de l'odeur, apparemment. Ici, pareil, dans la bouteille, des frelons. Un seul frelon en haut de la tente. Ici, des frelons morts dans la bouteille. Un ou deux frelons en haut de la tente. Tout ça, c'est normal. Surtout en bas. En bas, il n'y a pas de pression de frelons. Que dalle de pression de frelons, ça veut dire que le rucher est protégé. Il y a quand même 2-3 frelons là qui tournent, qui menacent rien du tout. Il faudra que j'ouvre une ou deux ruches pour voir si j'ai pas eu de désertion de paquets d'abeilles. Bon, je peux pas rester longtemps. J'ai envie de regarder ce qui se passe ici si jamais il y a un frelon qui rentre dans la bouteille. Mais les trucs que j'ai à tester maintenant, c'est là sur la tente modèle 2023, je vais laisser du tissu maillé seulement en bas et en haut je vais mettre du tissu classique. Ce sera la nouvelle configuration à tester. Dans la bouteille, je dois continuer de tester l'huile. Je dois continuer de tester l'huile. Je veux aussi remplacer l'huile par de la peinture blanche parce que je pense que ça marchera aussi bien. Et il y aura sûrement des avantages à mettre de la peinture blanche puisqu'on verra si les frelons reviennent. Donc il y a ça que je dois tester. Et l'autre jour, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai aperçu un truc fugace, vraiment intéressant. J'ai eu l'impression que quand une abeille est rentrée dans la bouteille verticale à toute vitesse, elle était en mode panique, contrairement au frelon, et elle est descendue direct en bas de la bouteille. Donc j'ai cru voir une séparation, un comportement différent entre les frelons et les abeilles. Le frelon panique pas plus que ça, il monte tout en haut et il refuse de descendre. Donc il suffirait de rajouter une bouteille au-dessus pour les capturer, une autre bouteille horizontale, ou même un chapeau, simplement un chapeau au-dessus, et ça suffira pour les capturer. Un chapeau, un bouchon, un trou, un chapeau, c'est un cul de bouteille et c'est réglé. Les frelons sont capturés sans huile, sans peinture, classiquement. Et si j'ai bien observé, l'abeille qui est en mode panique, elle vole dans tous les sens et elle descend. Elle descend dans la bouteille et elle s'échappe. Donc ça serait un mécanisme de séparation abeille-frelon. On en connaissait déjà un, c'est les grilles. Les tissus maillés, les grilles à reine permettent de séparer les frelons des abeilles par la taille. Là, ça serait une séparation par le comportement. C'est intéressant, c'est nouveau ça. Donc je dois tester ça. Mais là, il faut vraiment que j'y aille. Faut pas que je m'attarde trop. Je ferai ça tout à l'heure, avant 14h peut-être. Là, je voudrais juste voir un frelon qui rentre dans la bouteille et qui sort. Bah, en fait, des frelons, visiblement, ne sont pas restés dans la bouteille, hein. Donc, ça, c'est intéressant. Tous les frelons d'hier, hein, une journée entière, il n'y a aucun frelon dans la bouteille. Ça, c'est vraiment positif. Ça veut dire qu'aucun frelon n'est resté dans la bouteille, ils sont tous sortis. Donc, c'est pas mal quand même, hein. C'est vraiment bien. Ça veut dire qu'ils sont sortis. Après, il faut vérifier qu'ils se sont fait huiler ou pas. Ça va être les tests des prochains jours.
J'ai fait monter un ou deux frelons en tapant, en donnant un coup de pied pour essayer de... Ah ouais, non, 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 non. Ah non. Non, oh non, je suis con, putain. Là, c'est pas étanche, là, je suis vraiment con. Là, je perds du temps, là, c'est con. Bah ouais, mon truc, là, c'est pas bon, là. Ouais, ok, les frelons se sont échappés par la fuite. Ah, c'est con, putain. Faut que je fasse un peu plus gaffe. Là, l'élastique, il sert à tenir la bouteille, mais il tient plus le filet, pour le coup. C'est débile. Bon, bah, je sais pourquoi les frelons sont pas restés. Bah, ceux qui étaient dans la bouteille, quand même, il y a une chance qu'ils soient passés dans la bouteille verticale, ceux qui étaient dans la bouteille horizontale, mais bon, c'est dommage, vraiment, là. Non, ils sont entrés dans la poche, ils se sont barrés, c'est ridicule. Là, c'est manque de concentration, là. Bon, pas mal de frelons en haut, là, trop de frelons dans haut de la tente, vraiment beaucoup trop. Il y en a presque une dizaine. Du coup, je vais attendre un peu qu'ils aillent dans la poche, parce qu'ils devraient y aller. J'ai expédié à Rémi des tissus maillés 5 mm, puisque apparemment il a des petits frelons qui traversent le 7 mm. Bon. Ouais, je fais une pause, puis je vais attendre qu'ils aillent dans la poche. Ils vont pas très vite là aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait que je mette la bouteille de l'autre côté, à tester, hein. Ou simplement être un peu plus patient. Allez, une pause, une petite pause là. Hop, le frelon est tombé dans l'huile. Bonjour. Il est tombé dans l'huile. Je sais pas s'il en a pris beaucoup. Je regarde mes frelons tomber dans les pièges là. Ah oui, c'est ça. Hein. Et tout le système là, il est fait pour lutter contre les frelons. Ouais, c'est ça. Et là, je teste le fait de les tremper un peu dans l'huile parce que ça les tue. Ils tombent dans la bouteille, ils prennent un peu d'huile et c'est pas bon pour eux. Ouais, Ça, c'est leur saison en plus. ouais, c'est la fin, plutôt la fin. Ça commence en mi-juillet. Le tour des lierres, tout ça, il y en a plein. Par Ouais, ah ouais, ouais. Et ça sert à quelque chose, les machins que vous avez, des trucs autour là, C'est quoi le système d'avant ruche là. Ça là? Vous avez mis devant les ruches là. Non, Tout? Ouais, ouais, ça marche. Ça marche? Ouais, ouais, ça marche. Bon, bah, bon courage. Ouais, merci, merci. Bonne journée. Se précipite pas dans la poche hein, ce matin. Tiens, une abeille, on va voir si ce que j'ai dit est vrai. Ouais, l'abeille est sortie, elle est descendue en fait. Elle est descendue doucement, elle n'est pas tombée dans l'huile. Donc ça a marché pour l'abeille. Bon, je compterai pas dessus, hein, mais je vais observer. Ouais, là, ils n'aiment pas ma poche, là. Ouais, que je change quelque chose. Ou alors que je sois un peu plus patient.
Allez, un autre frelon là. C'est pas trop de chance que les frelons n'aiment pas la poche là aujourd'hui sur cette... Ouais, j'en vois quelques frelons en haut, hop, histoire d'accélérer un peu le test. Faut que je prenne plus de temps, que je revienne tout à l'heure et que je fasse un truc plus solide. Là, quand les frelons rentrent pas dans la poche, je pense que le plus simple c'est de tout démonter, tout remonter et puis voilà, nettoyer le filet, faire quelque chose quoi. Il n'y a pas de raison qu'ils rentrent pas, il doit y avoir un petit truc qui leur plaît pas aujourd'hui. Peut-être l'entrée ici là qui est pas assez haute. Ah, il est tombé. Oh, je l'ai pas vu. C'est pas vrai, j'attends une plombe et je vois pas. Putain, c'est pas vrai, peut-être sur la caméra. Ah ouais, là non, j'ai pas de chance là. Oh là là, c'est pas vrai. Tiens, je vais me mettre de l'autre côté, ça va peut-être les faire partir. Je vais me mettre ici là. Allez frelons, je vous fais peur. C'est de l'autre côté qu'il faut aller. Et ça se trouve, c'est ça. Ça leur fait pas grand chose quand on souffle sur les frelons. Pas comme les abeilles. Tiens, j'ai une idée. En fait, il faudrait que je mette un truc sombre de ce côté. Ah ah, voilà une idée. Mais j'ai rien à mettre. Allez, un frelon. Ah, c'est bon. Un frelon qui est rentré dans la bouteille. En tout cas, qui est pas loin. Ah, c'est bien cette idée là, de mettre quelque chose de sombre de l'autre côté. Allez, j'essaye. Voilà, bah c'est génial ça. Comment j'ai pas pensé avant? Allez. Ah, 2 frelons dans la bouteille. Allez, allez frelons. Montrez-nous si vous tombez dans l'huile. Non, celui-là n'est pas tombé. Bon, c'est sûr que si je mets de l'huile sur les parois, c'est une autre affaire. Mais pour l'instant, j'ai un petit peu envie d'éviter. On verra plus tard. Je pense aux abeilles et j'ai pas envie qu'elles tombent aussi.
Faut que je mette le bouchon de l'entrée de la bouteille horizontale un peu plus bas, parce que là il s'en sert, ça lui sert de perchoir, que ça l'aide en fait, ça l'aide à tenir plus longtemps. Je mets le miroir dans l'autre sens. Bon, ce que je vais faire, c'est revenir et installer le système sur au moins deux tentes. Ça, les tests seront plus rapides à faire. Je manque pas de bouteilles. Je vais aussi faire autre chose. Je vais essayer de supprimer la poche et mettre la bouteille au milieu de la tente avec une ouverture par le bas. Je pense que ça marchera aussi. Les frelons vont monter dans la bouteille et ils vont sortir avant de redescendre dans la tente. En plus, ça sera plus simple au point de vue installation. S'il n'y a pas de poche, c'est un petit peu moins compliqué à installer. C'est un peu plus direct. Il y a juste le problème des abeilles qu'il faudra séparer. Mais ça, on a vu que j'ai un plan. Ce qui manque, c'est d'autres frelons dans la bouteille. Ils s'entrechoqueraient et ils tomberaient. Bon, c'est à la fois bien et pas bien, c'est beaucoup trop long tout ça. Il faut que je change, il faut que je fasse, il faut que je revienne. Je termine mon boulot, je reviens vers 1h et je fais les tests que j'ai dit. Ça sera mieux. Là, j'avais quand même envie d'aller au bout du test. Il est à la fois très positif et négatif ce test. C'est incroyable de voir que le frelon monte comme ça, il descend absolument pas. Donc s'il y avait le moindre ouverture en haut, bah, il serait dedans. Hein. Donc ça veut dire que c'est vachement bon, quoi. Frelon qui ne monte pas dans la poche pour une raison inconnue. Ils le font parfaitement dans cette tente et pas dans celle-là. Là, il y a une abeille qui vient de se libérer. Là, ça s'améliore, j'arrive un peu.
L'ouverture de la poche peut-être était pas assez grande. Tiens, pas grand chose. Hein. Il brille le frelon, je me demande dans quelle mesure il n'est pas déjà pris un peu d'huile sur les côtés de la bouteille. Voilà des frelons qui arrivent là, bah voilà, ça va s'améliorer. Bon, heureusement que c'est une observation rapide. Hein. C'est bon, les frelons rentrent dans la poche. C'est bon, du coup les autres suivent. C'est dingue. Maintenant il reste à les voir rentrer dans la bouteille. Ah, et l'autre qui sort carrément. La folie. Allez, c'est bon. Un deuxième frelon. Ah bah dis donc, je vais être récompensé. Un troisième frelon. Attention. Frelon dans la bouteille. Deuxième frelon dans la bouteille. Hop! Un frelon s'est complètement pris de l'huile. Je pense qu'il ne va pas s'envoler. Un autre est parti, j'ai pas vu si c'est pris de l'huile. L'autre c'est complètement enhuilé. Celui-là, il repartira pas en volant. Il est par terre. Il est par terre là, celui il a pris trop d'huile. Ah, un autre qui est tombé. Je n'ai pas vu s'il a pris de l'huile. C'est bien. Hein. Là, il y a vraiment une super bonne piste. Je pense que la bouteille n'est pas assez longue. Elle arrive là, elle devrait arriver plus loin. Les frelons ont trop la possibilité d'être dans la poche sans être dans la bouteille. Il manque 5 cm. Donc ils peuvent évoluer dans la poche sans rentrer dans la bouteille, de façon mécanique. C'est sûr que dès qu'un frelon, un deuxième frelon va rentrer dans la bouteille verticale, le premier ne pourra pas tenir. Il va tomber. Mais c'est quand même trop long tout ça. Hein. Il faut améliorer. Hein. C'est trop long. Pas laisser les frelons comme ça pendant une plombe. Hein. Ça n'a aucun intérêt.
Allez, deuxième frelon. Allez, on va voir si ce que je dis est vrai. Faut que les deux s'entrechoquent. Non, il y en a un qui est descendu, il est sorti. Oh non. Purée, ils me font attendre là. Au moins les frelons vont dans la poche maintenant. Je me demande s'il sort si j'ouvre le bouchon, ça m'intéresse. C'est intéressant ça. Est-ce que l'appel d'air va le faire monter? Ah, j'ai besoin qu'il monte là-haut moi pour mon prochain test. Allez. Ah! Ah oui, carrément. Il est tombé dans l'huile. Tombé dans l'huile et il s'envole pas. Ah, c'est un autre d'ailleurs. Un frelon au sol, enhuilé, il s'envole pas. Bon, allez, je vais arrêter cette observation. Je reviendrai tout à l'heure avec des tests plus précis. Fin de la vidéo.